Donc mon point B, c'était d'avoir une offre, de pouvoir générer au moins 10 cas de coaching, de vente de coaching par mois, avec un système simple, une offre laser voilà, très facile à délivrer, puisque moi mon objectif n'était pas de travailler avec beaucoup de clients, étant donné que j'ai déjà des produits en ligne, enfin j'ai déjà des sources de revenus en fait. Mais moi, je voulais dans mon activité de coaching, parce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer, donc je voulais pouvoir coacher des gens, passer du temps avec les gens, mais avec une stabilité financière. Donc d'au moins 10 cas par mois. Ce qui du coup, moi dans mon cas, représente 2 ventes en fait. Dès la fin de l'accompagnement, j'avais déclenché 2 ventes. Donc déjà le résultat il était atteint. 28 plus 14, 42 quoi. Ouais, ça fait 42 000 € de vente. Moi, je m'appelle Antoine, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Antoine Bien Chanter. J'accompagne les chanteuses, les chanteurs et les artistes qui veulent se développer dans leur carrière. La première fois que j'ai parlé de l'offre, donc la toute première fois, ça a déclenché 15 appels de candidature. Donc sur une simple vidéo de 10 minutes, 15 personnes ont candidaté derrière et la moitié ont signé. Alors avant l'accompagnement, donc moi j'ai tout un catalogue de produits en ligne qui accompagne les chanteurs. J'avais commencé à faire du coaching, donc du coaching plus global que juste améliorer sa voix. Et en fait, ce qui se passait, c'est que certains de mes élèves avaient des très bons résultats, d'autres des résultats en demi-teinte. Il y a des coachings qui étaient très faciles, très fluides, d'autres qui l'étaient moins. Et donc finalement, je pataugeais un petit peu avec ça parce que tantôt, il y a beaucoup de monde qui me contactait dont j'avais l'impression que c'était pas les meilleures personnes, en tout cas c'était pas celles que je pouvais aider le mieux. Et en même temps d'autres qui voulaient absolument travailler avec moi mais dont je sentais que c'était pas ça qu'il leur fallait, enfin, ou que ça allait être compliqué. Donc du coup j'avais pas de revenus stables liés au coaching, contrairement aux formations en ligne qui elles étaient stables. Moi, je t'avais découvert à travers tes posts sur Facebook. J'aimais bien le format. Bon, déjà le format texte. Tu faisais aussi quelques vidéos, mais le format texte, moi, me permettait de lire vraiment, voilà, un peu à tête reposée ou tranquillement ce que tu expliquais. Et ce que tu expliquais, c'était très clairement les situations dans lesquelles je me retrouvais. Donc à travers tes posts, c'est vrai que tu arrives bien à comprendre la personne que tu peux aider et aussi à lui faire comprendre. Moi, en 3 posts, j'avais compris que tu pouvais m'aider. Enfin, c'est-à-dire que tu comprenais bien ma problématique. On n'avait pas besoin de parler pendant 1 heure, de faire un entretien, une session stratégique ou je sais pas quoi. Voilà, à travers tes posts, tu démontrais bien non seulement que tu comprenais bien la problématique, mais en plus que tu pouvais la résoudre. Ce que je recherchais, c'était d'avoir une offre qui soit vraiment très ciblée, c'est-à-dire qui attire vraiment les bonnes personnes, sans avoir besoin d'enchaîner des appels de qualification ou vraiment de passer énormément de temps sur les réseaux, etc. Pour attirer les personnes. Donc je cherchais moi à avoir vraiment une offre très ciblée qui attire les bonnes personnes et qui soit vraiment très facile pour moi à délivrer. Parce que ça aussi, on peut avoir des fois la tendance de vouloir faire un accompagnement trop long ou en tout cas de pas être suffisamment efficace. Et donc moi je voulais mieux aider en fait les gens que j'accompagnais. Mes difficultés récurrentes, c'était pour la partie coaching, c'était par exemple de beaucoup publier sur les réseaux sans forcément attirer les bonnes personnes. Donc ça attirait du monde, mais pas les bonnes personnes. Donc on était vraiment dans le quantitatif et pas dans le qualitatif. Les difficultés, c'est que du coup, les personnes que j'avais au téléphone, ça faisait plutôt chuter mon énergie parce que tout simplement, c'était pas le bon moment pour eux, c'était pas les bonnes personnes, tout simplement. Voilà. Ce qui du coup amenait aussi de la remise en cause sur l'accompagnement que je pouvais proposer. Donc c'était ce genre de difficultés. Et puis c'était toujours aussi, il y avait pas mal de désistements, c'est-à-dire les personnes elles disaient ah oui je veux travailler avec toi, ok. Et puis après elles se désistaient, donc c'était absolument pas fluide. Alors ayant eu en plus une agence marketing avant, j'étais vraiment très dans l'efficacité, la logique. Ok, donc là on va copyrighter les posts. Ok, donc là les vidéos on va utiliser, je sais pas, un montage un peu PNL. On va faire un pattern interrupt. On va faire, enfin, c'était très stratégique en fait.
Et ce qui m'a vraiment frappé dans ce qu'on a fait avec toi, c'est aussi la dimension émotionnelle, énergétique et vibratoire. Euh, euh, et en même temps dans le concret, c'est-à-dire dans la matière. C'est-à-dire c'est pas les choses dont on a parlé, c'était pas, je sais pas, tiens, on va demander à l'univers quelque chose. Enfin, c'est pas quelque chose de spirituel dans le sens où dans les 6 semaines d'accompagnement qu'on fait, c'est très concret. Et tu m'as envoyé des documents, il y avait des trucs à remplir. Enfin, c'était vraiment très terre à terre pour le coup, mais relié avec, ok, mais est-ce que tu as envie de travailler avec ces personnes, par exemple? Est-ce que ce client-là que tu as eu au téléphone, ok, il est prêt à te donner de l'argent, ok, certainement tu peux l'aider, etc. Mais la dernière chose, c'est est-ce que toi, tu as vraiment un enthousiasme à travailler avec lui? Et le fait de rajouter de la joie, du jeu, du fun là-dedans, et ben ça a été un petit peu à l'inverse de tous les préceptes marketing où on dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et ça, ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a fait flasher, quoi. C'est une offre qui est à 4 500 €, l'offre que je propose. Et donc j'en ai signé 2 pendant l'accompagnement. J'aurais pu en signer 2 autres sur l'ancienne offre, hein, du coup, mais comme j'ai avorté l'ancienne offre parce qu'elle n'était pas assez laser, quoi. On va dire que si je faisais les choses pour faire de l'argent, j'aurais pu déclencher 4 ventes. Mais mon but étant vraiment d'aider les gens, enfin de leur faire vraiment passer un step énorme. Et ben donc pendant l'accompagnement, c'était donc 2 ventes à 4 500 €. Et puis ensuite, par la suite, j'en ai déclenché. Donc ça, c'était on a travaillé ensemble au mois de mars, avril, je crois, hein. Là, à l'heure où on enregistre cette vidéo, on est au mois de juin. Et depuis, c'est plus de 10 offres qui ont été signées. Ouais. Personne n'a tiqué sur le prix, par exemple. Personne n'a dit oh là là, ah ouais, non, mais là, c'est n'importe quoi. Alors que avant, sur un cours de chant à 40 €, les gens pourraient dire oh, 40 € pour un cours de chant. Donc voilà, moi j'ai fait des coachings jusqu'à 1000 € de l'heure. Et donc il y a des personnes évidemment qui pouvaient tiquer, mais en réalité elles tiquaient à 50, elles tiquaient à 40, enfin c'était pas lié à ça, quoi. Mais aujourd'hui il y a une offre qui est tellement transformationnelle pour eux qu'ils disent ok, pour certains ils disent j'ai pas la somme d'argent là tout de suite maintenant, mais est-ce que tu peux me laisser 2 mois pour la réunir, et moi dans 2 mois j'embarque avec toi dans l'école. Et donc comme l'école démarre dans plusieurs mois, c'est tout à fait ok. Et les personnes reviennent vers moi, ils tiennent leur parole, ils ont fait ce qu'il faut. Parce que l'offre est tellement puissante pour eux et alignée avec qui je suis et ce que je fais. Et ils me disent souvent, ah oui, mais donc ça, tu avais dit ça dans une vidéo YouTube. Ils me disent des choses, je m'en souviens même pas, des trucs d'il y a 6 mois. Et ils disent, en fait, ah ouais, c'est exactement de ça qu'on va savoir faire, etc. Moi, je m'en souviens même pas, tu vois. Mais en fait, c'est tellement aligné avec qui je suis et ce que je fais que il n'y a pas de négociation ou de discussion. Enfin, il y a beaucoup de joie, en fait. Les gens, quand ils s'engagent, quand ils montent dans le bateau de cette école, pour eux, c'est comme une sorte de privilège et de joie en disant « Waouh, c'est génial, je veux faire partie de ta... » Mais jamais les gens disent « Ah, c'est cher » ou je sais pas quoi, parce que pour eux, la valeur qu'il y a dans cette offre, elle va au-delà. Voilà, des personnes me disent « Mais moi, en fait, en m'inscrivant à cette école, j'achète le bonheur de ma carrière professionnelle sur 20 ans. » Et donc, ils n'en sont pas. Est-ce que ça doit durer 8 mois ou 9 mois? J'ai vraiment eu un peu une sorte de révélation, c'est dans la simplification. Dans la simplification du système. C'est-à-dire que on ne faisait pas les choses parce qu'il fallait les faire, mais c'était vraiment... Par exemple, je te disais, ce truc-là, par exemple, ouais, là, je sais pas, les appels, il y a eu ça, machin. Tu me dis, ok, on simplifie, on fait juste ça. C'est-à-dire que moi, j'imaginais à un moment faire une page de vente pour décrire l'offre et puis la page de vente, déclencher les appels. Et tu m'as dit non, enfin, ok, ça peut même être par Messenger à la rigueur, même si tu voulais même pas parler aux gens. Ils te contactent, tu leur demandes qu'est-ce qui est bon pour eux et tout. Tu n'as pas besoin de passer par un appel de vente ou je sais pas, ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, on n'a même pas parlé d'appel de vente en fait. Et ça aussi, moi, du coup, j'aimais pas ça. J'aimais pas justement avoir des gens au téléphone, etc. Je me dis, c'est des appels de vente, je perds mon temps en même temps.
Alors que là, en fait, j'ai beaucoup de joie à avoir les gens au téléphone parce que au téléphone ou sur Zoom. Mais en fait, j'ai énormément de joie parce que quoi qu'il arrive, en fait, qu'ils disent oui ou qu'ils disent non, en réalité, ça m'est égal parce que je sais que dans les deux cas, je les aurais aidés à avancer. C'est-à-dire que s'ils disent oui, vraiment, moi, je sais exactement où je peux les emmener dans cette semaine, parce que c'est la durée de mon accompagnement, donc je sais exactement où ils seront dans cette semaine. Et j'ai une joie, et des fois même ils me le disent, ils disent, mais wow, Antoine, tu as l'air tellement joyeux et tout, qu'est-ce qui te donne cette joie? Je t'ai pas encore dit oui, je t'ai pas encore dit oui ou non en fait, mais j'ai l'impression que dans ta tête, c'est comme si je t'avais déjà dit oui, et je dis, mais en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est de savoir en fait en gros que là dans les 2 mois qui vont venir, tu vas avoir ton résultat. C'est-à-dire que ton single, il sera programmé, il sera sur Spotify, il sera enregistré, enfin, il va être diffusé sur toutes les plateformes dans le monde entier, voilà, enfin, c'est ça qui me fait rire. Et les gens, ils ressentent cette joie et en fait, ça fait tomber une crainte chez eux. Ça fait tomber une sorte de doute parce qu'ils sont là, ah oui, Antoine, il va me vendre en fait, il va me vendre quelque chose et tout. Et en fait, je leur vends rien du tout. C'est-à-dire que moi, je sais que alors si c'est le cas, et d'ailleurs si c'est pas le cas, sans regret, sans remords de dire ah mince, ah ça y est, j'ai perdu mon temps, je vais pas pouvoir lui vendre quelque chose, comme je cherche rien à lui vendre, je vais lui dire, ben, tu vois là, l'accompagnement que je te propose, c'est pas du tout ce qu'il te faut. Par contre, toi, tu as besoin de passer cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, et ça va déjà énormément te faire avancer. Et après, peut-être, si c'est bon pour toi, peut-être que tu pourras me rappeler, peut-être on verra si on travaille ensemble ou pas. Mais en fait, dans tous les cas, j'ai aidé la personne à avancer, quoi, avec beaucoup de joie. Et donc ça a été vraiment une révélation dans le sens que prendre un appel, c'est pas être un closer, avoir une stratégie, lui faire dire oui 3 fois, lui faire, enfin, tout ce qu'on peut voir dans plein de formations, etc. Et qu'en fait, on revient juste à la connexion de cœur à cœur avec la personne. Ok, moi je sais exactement les étapes par lesquelles je peux lui faire passer, je sais exactement là où je peux l'emmener et je vois si c'est bon pour elle. Ça, c'est assez magique, quoi, de voir que y a des gens qui ont vraiment une telle confiance dans le fait que je puisse les aider et dans mon offre, qui sont prêts en fait à payer, mais c'est pas payer d'avant que ça démarre, c'est plusieurs mois avant en fait, pour pas se mettre dans la liste d'attente. Et donc là, j'ai d'autres personnes qui disent ah non, mais moi, comment on fait pour être dans la liste d'attente? Et donc là, c'est pareil, il y a des personnes qui payent 500 € juste pour être dans la liste d'attente. Et donc ça, c'est assez magique de voir que moi, j'ai complètement le robinet en fait, c'est-à-dire je ferme le robinet, j'ouvre le robinet en fonction de mon envie, sachant que voilà, j'ai mon activité en ligne, j'ai la chaîne YouTube, j'ai toutes ces choses-là. Et donc, c'est moi qui règle le robinet, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai là, par exemple, je sens que j'ai beaucoup d'enthousiasme à réaccompagner ces clients à partir de septembre. Et ben, je réouvre le robinet et ça redéclenche des appels, etc. Et donc, je sais que là, il y a des personnes qui vont travailler avec moi. Et donc ça, c'est vraiment super, quoi. D'avoir du contrôle, en fait, Au départ, je cherchais une stabilité sur les parties finances de coaching. Et en fait, aujourd'hui, plus que la stabilité, j'ai en main le curseur, quoi. Et impactant, c'était déjà de structurer mon offre, de structurer une offre qui apporte le maximum de résultats tout de suite. C'est-à-dire, je me souviens, on essayait de condenser. Toujours, tu disais, mais comment tu pourrais apporter encore plus de résultats à ton client, encore plus tôt, etc. Et donc, l'idée n'est vraiment pas de garder un client longtemps, c'est-à-dire on le transforme le plus rapidement possible. Donc ça m'a... moi, j'avais par exemple dans mon offre précédente un peu une sorte de parcours. Bon, déjà, il faut qu'ils comprennent ça. Après, il faut qu'ils comprennent ça. Et donc, toi, tu m'as aidé à voir que non, ok, les personnes qui n'ont déjà pas compris ça, il ne faut pas que tu travailles avec eux parce qu'eux, ils ont déjà leur chemin à faire. Donc, être beaucoup plus laser au niveau des clients, être beaucoup plus laser au niveau de l'offre et vraiment dans la transformation qu'on peut apporter. Et ensuite, sur l'alignement, et aussi bien l'alignement avec le type de personne avec qui je voulais travailler, le type d'offre que moi je voulais faire. C'est-à-dire que par exemple, on peut s'imaginer, ah oui, mais donc pour l'offre, il faudra qu'il y ait beaucoup de contenu, que je lui donne beaucoup de choses, etc. Est-ce que ça c'est aligné pour toi? Ou alors est-ce que finalement, juste de vous appeler et de faire une session, est-ce que ça c'est plus aligné? Donc ça, tu m'as vraiment aidé à faire ça. Et alignement aussi avec le tarif, parce que bizarrement, il y a des tarifs qui ne résonnaient pas. Et alors, c'était pas
Alors je sais que ça peut être le cas pour beaucoup de personnes, mais moi dans mon cas, c'était pas une question de kilo-euros, puisque j'avais déjà pour le coup vendu des offres à 50, 70 kilo-euros, 70 000 euros. Donc j'avais pas ce truc à l'argent, j'avais pas ce rapport, mais de dire finalement c'est quoi le bon tarif auquel tu te sens honoré, qui va aussi fitter avec les personnes qui sont vraiment, qui ont envie de transformer et qui vont pas négocier peut-être 100 euros sur le tarif, enfin, pour qui c'est aligné, quoi. Donc c'est aligné pour moi, c'est aligné pour elle. Et ça, c'est dans une offre qui fait que quand on poste, même juste un simple post qui dit voilà mon offre, sans chercher à, je dirais, une forme de persuasion ou de copywriting particulier, de dire voilà mon offre, c'est ça qu'elle fait, ça vaut tant en gros. Et ben rien qu'un post comme ça, alors évidemment on fait pas que ça, mais une offre tellement puissante et laser et alignée que si je fais une vidéo, et c'est ce qui m'est arrivé, voilà, parce que je pose la question aux gens, d'où tu viens, comment tu m'as connu, etc. Et il y a plein de gens qui me disent en fait je te suivais pas, je regardais pas forcément ce que tu postais, mais en fait il y a un coup tu as fait une vidéo, j'ai eu une notif, du coup j'ai écouté la vidéo et je me suis dit ah mais c'est ça que je veux, quoi. Et donc quand tu as la personne au téléphone ensuite, il n'y a pas la personne, en gros ses questions c'est alors du coup ça se passe comment, enfin, est-ce qu'on peut s'appeler plutôt le lundi ou c'est avec Zoom ou quoi, enfin c'est plutôt des questions d'organisation plutôt que de savoir est-ce que je veux travailler avec toi. Donc c'est vrai que dans tes posts tu dis tu vas attirer des clients qui sont carte bancaire à la main, qui veulent signer, et c'est ça qu'on constate en fait, c'est-à-dire que les gens ils savent que tu es la bonne personne, que c'est le bon moment pour eux. Et après, les questions qu'ils vont avoir, c'est juste voilà, comment ça se passe. Ils ont besoin d'être un petit peu rassurés sur le déroulement des opérations. Mais ça change tout. Alors qu'avant, les gens étaient très méfiants. Oui, mais du coup, est-ce que je vais avoir ça? Oui, mais du coup, est-ce que ça va m'aider à faire ça? Enfin, ils étaient pas au même niveau. Et en fait, ils étaient à un niveau dans lequel mes formations en ligne peuvent les aider, déjà très largement. Et donc ça a changé la donne. Avant, par rapport au coaching, j'attirais des gens dont le besoin en fait pouvait être pourvu par une formation en ligne à 100 euros. Et eux voulaient travailler avec moi. Moi, je sentais que je n'allais pas forcément pouvoir les aider parce que ce qu'ils avaient besoin, c'était déjà d'avancer sur certaines étapes. Alors que là, maintenant, avec l'offre qu'on a travaillé ensemble et l'alignement que j'ai également avec le tarif, fait que tout est fluide pour mes clients et pour moi. Et je me sens tout à fait honoré en fait. De travailler avec les personnes pour ce temps-là, etc. Et une autre chose aussi qui a énormément changé, c'est que moi avant, aussi bien en tant que coach vocal, où j'allais accompagner des entrepreneurs, parce que dans ma tête, quelque part, les entrepreneurs, ils étaient capables de payer ce genre de service, et je les accompagnais pour leur voix, leur aisance, etc. Et dans le marketing digital aussi. Alors que là, aujourd'hui, je ne travaille qu'avec des particuliers. Dans le coaching artiste et développement d'artistes, ce sont des particuliers. Et j'ai une de mes anciennes élèves, c'était une étudiante. Et donc, elle me dit, voilà, moi je suis étudiante et je suis au chômage. Et donc avant, ma tête de marketing aurait dit, attends, la personne n'a pas de ressources, elle est étudiante, c'est absolument pas la bonne personne. Enfin, financièrement ou stratégiquement, c'est absolument pas la bonne personne. Sauf que je sentais dans sa vibration et son énergie elle voulait vraiment aller à l'objectif et qu'en fait, quoi qu'il arrive, elle allait faire ce qu'il faut. Et on a eu une super... Et donc, comme j'étais complètement détaché du résultat, j'ai dit, en fait, je m'en fous de sa situation financière. En réalité, voyons si je peux l'aider, voyons si... Et donc, j'ai vraiment senti que je pouvais l'aider. Elle a vraiment senti que je pouvais l'aider. Et quand on a parlé du tarif et tout, elle m'a dit, voilà, c'est une somme pour moi. Donc, elle dit, moi, je voudrais y réfléchir. Et donc là, c'est pareil, un closer te dirait, ne laisse jamais une personne qui te dit, je vais y réfléchir. Ça veut dire que en fait, c'est une objection de quelque chose que tu as créé avant ou tu dois la challenger ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai senti dans mon énergie de dire, je comprends bien que en tant qu'étudiante, au chômage, sans revenu, tu dois réfléchir pour investir 4 500 euros. Donc je lui dis, écoute, dis-moi, de combien de temps de réflexion tu penses que tu as besoin? Et elle me dit, est-ce que je pourrais avoir 1 heure? Et donc c'était pas à dire,
oui, je vais réfléchir et genre on se rappellera jamais quoi. Et elle me dit, voilà, je sais que ton temps est précieux, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps à m'accorder, etc. Mais elle dit, est-ce que ça serait ok pour toi pour qu'on se rappelle dans 1 heure? Comme ça, je te dis ma réponse. Et je dis, bah ouais, ouais, ok, bien sûr, dans 1 heure, c'est génial. Et elle m'a pas demandé de payer en 24 mois sans frais ou je sais pas quoi. Enfin, ça a été même pas à propos de ça, quoi. Et donc ça m'a vraiment réconcilié avec ça, le fait de, bah oui, des particuliers sont capables d'investir de l'argent quand quand on leur propose, elle est vraiment transformationnelle, qu'elle est vraiment ce dont ils ont besoin, et que pour moi, ça va être vraiment très fluide. Euh, et j'ai moi-même réglé le curseur, par exemple. Par exemple, dans mon accompagnement, on a des points de contact entre les accompagnements et en fait, personne n'en a jamais abusé. C'est-à-dire que personne m'a harcelé de messages à ce que je lui tienne la main tout le temps parce qu'en fait, les personnes que j'attire dans cet accompagnement ne cherchent pas à ce que je leur tienne la main. Je suis à côté, je suis un partenaire pendant l'accompagnement, mais c'est très fluide, quoi. Donc ça, ouais, ça a vraiment changé beaucoup de choses. À un moment, un doute que j'ai pu quand j'ai vu tes posts et que je me suis dit, tiens, cette personne, elle comprend mes besoins, là, je pense que c'est une personne avec qui je pourrais travailler. Et puis après, à un moment, je me suis dit, oh, mais il a l'air assez jeune quand même. Donc finalement, est-ce qu'il a accumulé, parce que ce qu'il dit, peut-être qu'il le récite d'un livre, entre guillemets, tu vois. Mais est-ce qu'il a eu le temps de le vivre un peu avec ses clients donc ça, oui, ça peut être un doute. Mais qui a été levé par d'autres contenus. Donc je suis allé voir un peu d'autres contenus que tu faisais. Et je me suis dit, voilà, ces contenus-là, ils sont tellement puissants que ça ne peut pas être un truc qu'il a copié-collé dans un livre ou qu'il récite comme un perroquet, quoi, ou d'un livre. C'est vraiment des choses qu'il a expérimentées, que ses clients ont vécu, et donc c'était intègre et réel, quoi. Et donc voilà, au moment où je t'ai contacté, j'avais ce doute-là, il avait été levé, mais en fait, c'est ton contenu qui les avait levés. Par rapport à d'autres coachings que j'avais pu faire, dans d'autres coachings, j'avais l'intuition que les gens pouvaient m'aider, mais sans forcément savoir le résultat où ça allait m'amener. En fait, je savais que ça pouvait m'aider à progresser, mais je n'avais pas forcément un point B, une destination. Alors qu'avec toi, quelque part, je savais que j'étais capable de fournir une charge de travail s'il y en avait besoin. Je savais que par rapport au poste que tu avais fait, de ce que tu expliquais de ton offre, tu n'avais aucune incertitude en fait dans le fait que ça marche pas, entre guillemets, quoi. Et donc quelque part, j'achetais un résultat sans me décharger sur toi, si tu veux. Je savais que j'avais du boulot à faire. Mais contrairement à d'autres accompagnements où à un moment tu dis « Ah ouais, plusieurs milliers d'euros, ouais, mais finalement, est-ce que je vais avoir un résultat tangible à la fin? Ou est-ce que, ok, ça m'aura fait progresser, mais voilà, en ce moment, dans cette situation, est-ce que peut-être que je peux attendre quelques mois pour progresser, quoi. » Alors que là, non, je savais qu'il y avait cette certitude en toi de « Ok, Antoine, on va l'amener à ce point B. » Et moi, j'avais envie d'aller à ce point B. Et donc, j'étais sûr dans mon investissement. Si aujourd'hui, tu as des doutes, je dirais une question à se poser, c'est de savoir si vraiment on est honnête avec soi-même. Parce que c'est pas, par exemple, l'ego, des fois, il peut dire « Ah, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, c'est bon, je sais faire. » Ou alors dire « Oui, mais moi, quand même, là, j'ai pas besoin de son aide à Mehdi ou je sais pas quoi. » Ou alors « Oui, mais peut-être qu'il va me faire des choses que je veux pas faire ou quoi. » En fait, il faut vraiment que tu sois honnête avec toi sur les résultats que tu veux avoir. Et donc, si à un moment tu es honnête avec les résultats que tu veux avoir, bah en réalité, dans l'accompagnement que Mehdi fait, il va faire les choses qui sont OK pour toi et qui sont alignées pour toi et pas des choses qu'on va t'obliger à faire en disant oui, oui, tu dois absolument poster tous les jours ou envoyer des messages sur Messenger ou je sais pas quoi. C'est pas ça en fait. Le coaching, il est à une strate supérieure de dire OK, toi tu veux aider les gens à travers du coaching, tu veux en avoir une certaine stabilité financière. Maintenant, voyons comment faire les choses pour que ça soit facile pour toi, pour que tes clients signent avec toi avec engouement, carte bancaire à la main, comme le dit Mehdi. Et ça veut dire qu'il faut juste que tu sois honnête avec toi, de savoir quel type de résultat tu veux obtenir. Et si c'est vraiment sincère, si tu es dans une démarche sincère de dire moi je veux vraiment sincèrement aider les gens à travers mon coaching, mais j'ai besoin d'une aide pour formaliser les choses comme une offre laser et fluide qui attire les gens sans effort en fait.
Et ça ne veut pas dire sans travail, mais sans effort. Dans ce cas-là, ouais, je pense que tu peux parler à Mehdi et tu verras qu'il ne va pas te prendre au téléphone, d'accord? Parce qu'il travaille sur Messenger, parce que pour lui, c'est fluide comme ça. Et donc, si tu te dis, ah oui, il veut pas me parler, c'est quoi ces Messenger? Bon, bah là, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon fit. Du coup, dans ce cas-là, ça veut dire que toi, tu as déjà des strates, des barrières à franchir. Mais voilà, si tu comprends que peu importe la forme, mais le fond et la puissance du coaching, elle est pas liée à la forme. Donc, dans ce cas-là, tu peux contacter Mehdi par Messenger et vous allez échanger, savoir si c'est le bon moment.